Salut, alors on va répondre à cette question, c'est quoi le rapport, c'est quoi la différence entre cette fameuse force gravitationnelle et le poids? Le poids, c'est une force gravitationnelle, mais dans un cas particulier. Dans le cas d'un objet à la surface d'un astre. Par exemple, un humain à la surface de la Lune, une poule à la surface de Mars, un chameau à la surface de la Terre. Maintenant, on va faire un petit exercice. Je dégaine la formule de la force gravitationnelle. Grand G fois la masse du premier objet, ici c'est l'humain, fois la masse du deuxième objet, donc ici c'est la Terre, divisé par la distance entre les deux au carré. Mais c'est quoi cette distance? Ici en rouge, en fait, c'est le rayon de la Terre. Donc je peux remplacer petit d par rayon de la Terre au carré. Maintenant, regarde, j'ai mis en rouge grand G, masse de la Terre et rayon de la Terre au carré. En fait, j'ai mis tout ce qui ne dépend pas de l'objet à la surface. Okay? Tout ce qui ne dépend pas de l'objet à la surface, je l'ai mis en rouge. Et en fait, ça en rouge, c'est ce qu'on appelle petit g. C'est l'intensité de pesanteur. Et regarde, je retrouve la fameuse formule m fois g. Force de gravité égale m fois g, en fait c'est quoi? C'est le poids justement. Je remplace force gravitationnelle par le poids, parce qu'on est dans ce cas particulier. Je retrouve P égale m fois petit g. Et maintenant, comme exercice, en fait, on va essayer de retrouver le fameux petit g de la Terre, l'intensité de pesanteur. Donc c'est grand G fois masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. J'y vais. Voilà, je te l'ai réécrit. Maintenant, on fait l'application numérique et on trouve donc que l'intensité de pesanteur petit g de la Terre, c'est le fameux 9,8 newton par kilogramme moins 1. Tu vois, il y a vraiment donc un lien entre la force gravitationnelle et le poids. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à refaire ce petit exercice. Il est souvent demandé, en particulier en seconde. Allez, à bientôt, j'espère.